comment recevoir un affranchissement complet. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Et là, je m'adresse à notre ami Élisière. Vous connaissez ce verset dans le cadre de vos études là-bas à l'Université de la vie? Tout à fait, tout à fait. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ pour affranchir de façon définitive et sans condition. Ah, donc vous promotez cet affranchissement-là. En contrepartie, nous avez dit la fois passée que bon, gracieusement, j'ai vu un signalement tout à l'heure là, qui parlait de cette grâce qui est disponible. Comme nous sommes en temps de grâce, je crois que vous aussi, de façon gracieuse, vous intervenez. Moi, j'ai appris l'autre fois que, en dehors des enseignements, vous étiez aussi une sorte de bureau conseil spirituel. Effectivement, l'Université de la vie comporte un bureau conseil spirituel pour la prise en charge de ceux qui arrivent dans notre structure avec des problèmes. Tout genre de problèmes. Tout genre de problèmes. J'avais dit la dernière fois, nous ne pouvons pas limiter Dieu. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose, donc, compadre. Avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, personne ne savait qu'il existait deux mondes, qu'il y avait un monde physique et un monde spirituel. Ce que les hommes voyaient, ils croyaient, ce qu'ils ne voyaient pas, ils ne croyaient pas. Il en est de même de nos jours. Il y a des gens qui ne savent pas que le monde spirituel est certain. Alors, donc, corps, âme et esprit, je crois que les trois compartiments-là sont étudiés là-bas. Et si l'aventure... De fond en comble. De fond en comble. Et si l'aventure, un compartiment a des problèmes, vous êtes là. Si le corps a des problèmes, je ne pense pas, c'est à l'hôpital, non? Si l'esprit a des problèmes, vous êtes là. Bon. Les trois dimensions que vous venez d'énumérer sont c'est l'ouvrage, l'homme et les chefs-d'œuvre de Dieu. Il n'y a aucune dimension qui n'a pas été créée par ce Dieu-là. Il est capable de tout. Donc, dans le cadre des études là-bas à l'université, vous penchez sur ces trois dimensions de l'être humain. Je dis bien de force, c'est d'ailleurs même le premier module. Donc, voilà, que les auditeurs et les auditrices sachent donc qu'ils aient des problèmes. Ces différents niveaux-là, ils sont les bienvenus. Chez vous, où? Nous sommes situés à Anguissa. Vous avez l'habitude de dire Anguissa en bas. Oui, il y a Dakar en bas, Dakar en haut. Anguissa en bas. Rue Belle-Mère, partant du carrefour Belle-Mère pour Instic. Nous sommes à 200 mètres. Radio de Dieu, lieu dit radio de Dieu. À 200 mètres de Belle-Mère. À 200 mètres du lieu dit Belle-Mère. Voilà. Tous ceux qui arrivent là-bas sont surpris de ce qu'ils découvrent dans notre structure. D'accord, Élisière. Alors, un contact quand même pour vous joindre. 677 300 900. Je crois que c'est un contact facile à retenir à tout le monde. 677 300 900. Alors, les semaines passées, nous avons parlé de ce que l'occultisme cache. Nous avons énuméré les 7 secrets des marabouts. Nous avons démasqué les 7 grands mensonges des esprits que vous invoquez. Et le 7e mensonge, le dernier que nous avons découvert ensemble, étant le plus cruel. Un mensonge qui veut faire croire qu'il est trop tard pour toi. Tu m'appartiens, dira quelqu'un qui est en face de vous. Tu ne peux plus partir. Donc, ce mensonge-là a été d'ailleurs l'objet de toute une émission ici. Parce que, étant plus cruel que les autres, il fallait qu'on le décortique beaucoup plus davantage. Donc, ce soir, toute cette émission est une réponse à ce mensonge-là. Non pas une réponse théorique, une réponse pratique biblique vécue, parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent ce soir. Avez-vous déjà pensé, je dis sincèrement pensé, que vous étiez trop lié au monde spirituel pour en sortir?
Peut-être que vous n'avez jamais dit ces mots à voix haute, mais peut-être que dans votre cœur, vous l'avez dit. Quelquefois, une voix vous a dit, tu as fait trop de rites, tu as prononcé trop de serments, tu as offert trop de sacrifices, tu appartiens à ces puissances. Il est trop tard pour toi. Ce soir, je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas Dieu qui vous dit cela. Ce n'est pas la conscience qui parle en vous, qui veut vous convaincre qu'il n'y a pas d'issue pour vous. C'est l'ennemi lui-même, c'est le diable, qui sait que le moment où vous comprendrez la puissance de la rédemption, vous lui échapperez définitivement. Ce mensonge, il est trop tard pour toi, est le mensonge le plus stratégique de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il vise l'espérance. Et sans espérance, l'homme ne cherche pas la sortie. Sans espérance, il reste prisonnier, non pas parce que les chaînes sont trop solides, mais parce qu'il a cessé de croire qu'elles peuvent être brisées. L'ennemi ne peut pas vous garder captif par la force. Il peut seulement vous garder captif par le mensonge. Parce que Jésus-Christ a fait captif la captivité. Et le mensonge le plus efficace est celui qui vous convainc. Celui qui vous convainc que la liberté n'existe pas pour vous. Alors, allons dans la Bible, pas pour une belle histoire, mais pour une démonstration. Parce que la Bible est pleine de gens qui étaient exactement là où vous êtes peut-être ce soir. Et Dieu les a tous libérés. On pourrait dire que le fondement, selon le fondement biblique, la puissance est dans le sang et le nom de Jésus-Christ. L'enseignement fondamental alors. Oui, c'est l'enseignement fondamental. On rentre de plein pied dans l'enseignement fondamental. Voilà. Pour comprendre pourquoi ce mensonge, il est trop tard, est faux, nous devons comprendre ce que Dieu a accompli par Jésus-Christ sur la croix. Parce que l'affranchissement n'est pas quelque chose que vous devez obtenir. C'est quelque chose qui a déjà été accompli. Revenons au 7e mensonge. L'Esprit dit, tu m'appartiens, nous avons un contrat, tes rites, tes serments, tes sacrifices te lient à moi. Voici la vérité que l'Esprit ne vous dit pas. Il existe une autorité légale supérieure à tout contrat spirituel. Une autorité qui n'appartient pas à l'homme, mais qui s'est rendue accessible à l'homme. Cette autorité, c'est le sang de Jésus-Christ. Figure de rhétorique, métonymie. Quand on dit sang, on parle de la vie
de Jésus-Christ qui s'est donné pour nous. Et non seulement par le sang, mais aussi c'est la puissance en son nom. Parce que Dieu a donné à Jésus-Christ, dans le livre de Philippiens 2, 9, le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que son nom est grand. Voilà. Nous pouvons aller chercher dans Colossiens chapitre 2 au verset 13 à 15 un enseignement pertinent qui est donné à ceux qui veulent s'affranchir. Il vous a donné la vie avec lui, nous ayant pardonné toutes nos offenses, ayant effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et l'a ôté en le clouant publiquement sur la croix. Il a dépouillé, c'est un terme militaire, les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Fin de citation. Ces textes ne sont pas vides de sens. Ils ne sont pas dits au hasard. La parole de Dieu est une puissance. Nous savons que les paroles contiennent des puissances, mais il y a non seulement la puissance de la parole, mais il y a aussi les paroles de puissance. Et il faut bien le comprendre. Remarquez l'expression « il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient ». Cet acte, en grec, c'est keirographon. Keirographon. C'est-à-dire, désigne littéralement un contrat signé à la main. Paul dit que Dieu a pris ce document, tout ce qui vous liait légalement au monde des ténèbres, et l'a cloué sur la croix. Il l'a effacé, il a annulé, c'est non avenu. Donc, Jésus-Christ a fait captif la captivité. Et ce n'est pas tout. Le verset 14 et 15 disent, ces versets disent quelque chose de très puissant. Il a dépouillé les dominations et les autorités. C'est un terme militaire. Quand une armée conquérante rentre dans une ville, dans un pays et a la victoire, cette armée prend tout ce qui a de la valeur dans le pays. Voilà pourquoi on parle de dépouiller. Il a dépouillé, ôté la puissance aux puissances des ténèbres qu'on appelle les dominations et les autorités. Ces dominations, ce sont exactement les puissances auxquelles vous avez été liés dans vos contacts. Elles ont été dépouillées, pas affaiblies, pas réduites, mais dépouillées comme on dépouille un soldat vaincu de ses armes et de son armure. Autre illustration, c'est Jean 8, 36, Jean chapitre 8 au verset 36, qui dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Fin de citation. 3 mots concentrent tout. Réellement libre, pas symboliquement, pas partiellement, pas
provisoirement, réellement, ontologie, dans le monde spirituel, une liberté acquise par le Fils de Dieu est une liberté que nulle puissance ne peut contester. C'est la liberté la plus absolue qui existe. La croix n'a pas seulement pardonné nos péchés, elle a également annulé tout contrat spirituel vous liant aux ténèbres. Ce que Dieu a signé de son propre chef par le sang de son Fils. C'est un sang qui a de la puissance et cette signature est irrévocable. Donc, nous pouvons prendre des portraits d'affranchis, voir ce que des personnes que Dieu a libérées. Mais vous parlez donc d'enseignement narratif cette fois-ci. Voilà. Je veux vous présenter 4 hommes et femmes de la Bible, 4 personnes qui étaient convaincues ou que le monde autour d'elles était convaincu qu'il était trop tard pour elles. Et Dieu a démontré que sa liberté est plus grande que leur passé. D'où le titre de notre enseignement de ce soir. Vous savez, l'autre jour, après le 7e mensonge, nous aurions dû prier, mais le temps qui nous était imparti était limité. La première de ces personnes, c'est Marie-Madeleine, celle dont certains satanistes disent être la femme de Jésus, la compagne de Jésus. Marie avait dit, bon, puisque Jésus ne pouvait pécher, donc Jésus ne pouvait pas forniquer. Voilà. S'il avait forniqué, il n'aurait pas sauvé l'humanité. Voilà. Et puis Hébreux 4 dit qu'il a été tenté en toutes choses sans péché. Voilà. Hébreux 4 est le plus grand témoignage. Il a été tenté en toutes choses sans péché. Et en Luc 8, le récit nous dit que Jésus avait chassé de Marie-Madeleine 7 démons. Donc, vous parlez Marie-Madeleine, 7 démons, une rédemption. Voilà. C'est l'intitulé de ces... Voilà, Marie-Madeleine est cette articulation. 7, ce chiffre n'est pas anodin dans la symétrie, biblique. Il signifie la plénitude. La plénitude. C'est le chiffre de la perfection spirituelle. Marie n'était pas légèrement liée au monde spirituel. Elle l'était à un degré que peu d'entre nous pouvons imaginer. 7. Et pourtant, Luc 8.2 dit simplement qu'elle avait été guérie. Le verset ne s'étend pas en détail dramatique. Il note le fait, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Parce que pour Dieu, libérer Marie-Madeleine des 7 démons n'était pas plus difficile que de libérer quelqu'un d'un seul. Et regardez ce que Marie est devenue après sa libération. Elle a été la première à voir le Christ ressuscité. Le premier témoin de sa résurrection, celle à qui Jésus-Christ a confié l'annonce la plus importante de l'histoire de l'humanité. Je suis ressuscité, va dire à mes frères. À une femme. Hein? Voilà. Allez dire, il est ressuscité. Allez dire, même les anges l'ont dit. Son passé n'a pas limité son destin. Il a simplement préparé le terrain pour un témoignage d'autant plus puissant. Maintenant, on peut voir le Gergésien, c'est-à-dire l'habitant de Génézareth. Là, c'est le deuxième récit alors. Voilà. Et la légion contre le Fils. En Marc 5,
chapitre 5, du verset 3 au verset 5, il est dit que ce monsieur habitait dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier. C'est-à-dire quoi, le cimetière? Oui, dans des sépulcres, quand une catégorie d'esprits vous amène à vivre dans des cimetières, c'est une catégorie nécros. Il vous amène à vivre dans des cimetières, à vous complaire dans la saleté, quoi, la putréfaction. Hein. Et ce monsieur habitait dans les sépulcres. Son passé, on ne nous le dit pas, mais on sait tout simplement qu'il était habité. Et personne ne pouvait plus le lier. Même avec une chaîne, nuit et jour, il était dans les sépulcres et sur les montagnes, poussant des cris et se blessant avec des pierres. Drôle d'existence, drôle d'esclavage. Cet homme était à un stade que nous pouvons difficilement imaginer. Personne ne pouvait plus l'approcher, pas les forces de l'ordre de l'époque, pas même les sages de sa communauté, pas même sa propre famille. Il vivait parmi les morts. Il se blessait lui-même. Et Jésus a débarqué depuis une barque. Il n'a pas organisé une cérémonie de délivrance de plusieurs jours. Hein. Il n'a pas demandé un historique des pratiques de cet homme. Il a commandé et la légion est partie. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Ils sont entrés dans des pourceaux. Oh. Ah oui. Ils suppliaient même le maître, le juste, de les envoyer dans des troupeaux. Et Marc 5,15 dit que quand les gens sont arrivés, ils ont trouvé l'homme assis, vêtu et dans son bon sens. Assis. Plus d'agitation. Plus de cris. Plus de blessures. Vêtu. Sa dignité lui avait été rendue. Oh oui. Dans son bon sens, sa capacité à raisonner, à discerner, à penser clairement. Restitué complètement. Et cet homme est devenu le premier évangéliste des pays païens en allant raconter son histoire aux siens. Il leur disait ce que Dieu avait fait pour lui. Nous poursuivons avec une troisième histoire, celle du fils prodigue. La honte contre la grâce. La parabole du fils prodigue en Luc 15 n'est pas seulement une belle histoire sur le pardon, c'est une carte d'anatomie de ce que ressent quelqu'un qui croit qu'il est trop tard pour lui. Le fils se trouve dans une porcherie. Ah oui, et il faut bien comprendre ce que signifiait la porcherie en Israël. La loi défendait que les Israélites se souillent avec les porcs. Alors, si une porcherie avait 20 porcs par exemple, celui qui gardait ces porcs était considéré comme le 21e porc dans la tradition juive. Et vous voyez bien que le fils, il se nourrissait de carouge, c'est-à-dire la nourriture réservée aux porcs. Cette parabole n'est pas seulement une belle histoire sur le pardon, c'est une carte d'anatomie de ce que ressent quelqu'un qui croit qu'il est trop tard pour lui.
ce fils se trouve dans une porcherie. Lui, un fils de famille, il se trouve à convoiter la nourriture des cochons. Et la Bible dit quelque chose de remarquable au verset 17. Il rentra en lui-même. Oui, donc, compadre. Rentrer en soi-même. Voilà. Vous ne pouvez pas être affranchi si vous n'êtes pas préoccupé. Il faut prendre conscience. Voilà. C'est la préoccupation qui amène les hommes vers le changement. Il rentra en lui-même. C'est le début de l'affranchissement. Ce n'est pas un rituel, pas une rencontre avec un homme de Dieu, mais un moment de lucidité intérieure. Une sorte d'introspection. Voilà donc, compadre. Vous vous remettez en cause. Vous posez des questions. Est-ce que je suis en règle avec Dieu? Parce que une chose, c'est ces 80 ans de vie que nous ne réussissons même pas à atteindre. Et une autre chose, c'est la recherche de l'éternité. Ah, mais s'il faut brader l'éternité pour 80 ans de vie, alors on a 0 sur 10 dans cette mathématique, comme disaient certaines personnes à une époque. Quelqu'un avait 0, était un académicien, mais il avait 0 sur 10 en politique. 0 sur 20, autant pour moi. 0 macabo. Voilà. Comme dirait l'artiste. Voilà. Ok. Il dit alors, après la préoccupation, je m'en irai vers mon père et je lui dirai, j'ai péché. Remarquez qu'il ne dit pas, mon père me pardonnera certainement. Il ne sait pas ce qu'il attend, mais il fait confiance à la nature du Père plutôt qu'au catalogue de ses fautes. Et c'est important de regarder vers Dieu. Lorsque Pierre, qui marchait sur l'eau, a détourné son regard de Jésus-Christ, nous savons bien qu'il s'est enfoncé dans l'eau. Et le Père, en voyant son Fils encore à distance, court vers lui. Ce n'est pas une image anodine dans la culture de l'époque. Un homme digne ne courait pas. Cela était considéré comme déshonorant. Mais le Père a préféré se déshonorer aux yeux du monde plutôt que de laisser son Fils marcher seul vers lui dans la honte. Voilà la nature du Dieu que nous servons, sa nature envers nous et envers vous ce soir. Et donc, l'attitude adoptée pour l'auditeur qui est concerné, l'auditrice qui est concernée, c'est celle qui s'assimile apparu par le Fils prodigue. L'humilité, prendre conscience et retourner au Père. Voilà donc, compadre, c'est pas si difficile. Moi, je ne sais pas si c'est ça. Bon. Non, l'orgueil. Moi, je parlais sur un petit Chanel, donc je voulais interpréter ça. L'orgueil précède la chute. Okay. Généralement, l'orgueil précède la chute. Il faut se dépouiller de son Il faut se dépouiller de son orgueil si on veut marcher en harmonie avec Dieu. Et quelque chose m'a frappé auprès de nos compatriotes mahométans. Parce que quand il s'agit de prier Dieu, même si vous êtes dans un car, les gars descendent et louent Dieu. J'ai souvent fait ces voyages-là. Et quand les chrétiens qui restent dans le véhicule se regardent tout honteux, ils disent, mais parfois il y en a aussi qui provoquent des petites prières
improviser comme ça là, dans Mais le cas. la plupart du Tout temps, simplement même, par honte, c'est même pas par sincérité. parce donc, que la c'est plupart comme- même du temps, ils se plaignent Et c'est plus- Oui, oui, qu'on oui. nous perd du temps. Oui, on nous perd du temps. On nous perd du temps. Et il ne sait pas que ce véhicule-là peut faire un accident d'un moment à Moi, l'autre. je me suis même souvent dit que c'est une bonne aubaine pour les passagers parce que le transporteur, le chauffeur, le conducteur a ce temps de répit, de repos. Voilà. Et c'est bien pour le système nerveux. L'hygiène du système nerveux ne voudrait pas qu'on fasse la même chose continuellement. 1 heure, 2 heures de route, à un moment donné, il faut faire la pause. Mais eux, les chrétiens, préfèrent souvent les pauses café. Oh, bon, le chrétien, moi je crois que les chrétiens, en fait, s'ils sont même d'abord chrétiens, Bon, voilà. parce que c'est un style de vie, ça n'a rien à voir avec des rituels. On a été baptisé ou je ne sais pas quoi dans une quelconque église. Non, le chrétien, c'est un suivant de Jésus-Christ. C'est un discípulos, un élève discipliné qui place ses pieds là où le maître a placé les siens. C'est ça qu'on appelle chrétien. Voilà. Et donc, Padre, nous acheminons ainsi, après ce petit cet échange, à un autre récit, celui de la femme au bain de sang, 12 ans contre un geste de foi. Oui. Ah oui. Celle dont on parle qu'elle avait une perte de sang. Perte de sang On ne sait pas si en c'était- continu. On ne sait pas si c'était le cancer, si c'était, je ne sais pas. Voilà. Très probablement à l'époque. Oui, à l'époque, on n'a pas pu diagnostiquer exactement. Mais peut-être même que cela avait un autre nom. Ah, Ah, vous savez que le démon adapte ses noms scientifiques. en fonction des époques. En fonction des époques. Hein. La femme au bain de sang en Marc chapitre 5 du verset 25 au verset 34, nous disons, cette femme saignait depuis 12 ans. Vous imaginez? Et le sang était quelque chose de très, très... c'était un tabou. Oui. En Israël, on ne devait pas voir parce que dans Lévitique chapitre 11 au verset 17 ou au verset 17 et au chapitre 17 au verset 11, le sang, la vie de l'âme est dans le sang. Et le sang est précieux. C'est pour cela que les puissances des ténèbres adulent le sacrifice du sang, parce qu'ils peuvent capter les énergies qui appartiennent à autrui à travers ce sang. Il paraît que le sang devient un carburant en nocturne. Je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais été là-bas. Je sais que ce qu'ils disent. Possible. Vous savez très bien que le sang en Lévitique est le conducteur de l'âme. L'âme de la chair se trouve dans le sang. Voilà. C'est-à-dire que la vie du souffle, Oui. ce qui fait vivre l'homme se trouve dans le sang. C'est la déclaration du livre de Lévitique. Et c'est important. Tous les grands sacrifices qui se sont faits en Israël, sacrifices de pardon de péché, sacrifices d'expiation, se sont faits avec le sang. Parce que dans la loi de Moïse, il n'y a pas de pardon des péchés sans effusion de sang. Or, cette femme était dans une condition dramatique parce qu'elle ne pouvait s'approcher de personne. Vous savez même que dans la loi de Moïse, une femme en période était considérée comme en indisponibilité, était considérée comme impure. Donc son mari devait la laisser 7 jours sans s'approcher d'elle et ajouter même encore 7 jours. Ce qui faisait que dans une relation matrimoniale, les conjoints n'avaient que 14 jours pour leurs ébats amoureux. Considérant qu'un cycle moyen normal était de 28 jours. Bon, on peut revenir à notre texte. C'est pour montrer la condition difficile, voire même dramatique dans laquelle se trouvait cette femme. Et elle saignait depuis 12 ans.
12 ans de rituels médicaux qui avaient épuisé sa fortune. 12 ans d'isolement social, car son état la rendait rituellement impure. 12 ans pendant lesquels il était trop tard pour elle. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus, un seul geste. Et le verset 29 dit, à l'instant même, le flux de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. 12 ans, un instant. L'éternité de la souffrance humaine contre l'instantanéité de la puissance divine. Si vous avez été lié pendant 12 ans, 20 ans, toute votre vie, l'équation restait la même. Ce qui comptait n'était pas la durée de la souffrance, c'était la direction de son geste. Alors, en définitive, ces 4 témoins bibliques nous disent la même chose. La durée de votre captivité ne détermine pas la rapidité de votre libération. Ce qui détermine votre libération, c'est la direction dans laquelle vous vous tournez. Donc, comme Padre, Justement, les auditeurs seraient avis d'en savoir davantage. Bon, il s'est passé aujourd'hui, on pourra leur donner d'appeler 656 07 ils peuvent toujours appeler, c'est pour eux. Oui, 656 07 06 33. Parce que, en principe, là, actuellement, vous devez envoyer sur l'enseignement dit pratique, hein, l'anatomie même de l'affranchissement. Et vous avez délimité ça en 4 étapes. Voilà. Voilà, donc entre les coups de fil qui peuvent survenir tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Et le début de ces enseignements, ou alors, bon, allons-y toujours, hein, on commence par cet enseignement pratique-là. Maintenant que nous avons le fondement, ce que Dieu a accompli et les témoignages de ceux qu'il a libérés, entrons dans le concret. Comment se produit un affranchissement réel? Pas comment je ne dis pas comment un pasteur le facilite, mais comment Dieu le réalise dans une vie. La Bible nous donne 4 étapes. La première étape est la reconnaissance. Il faut appeler les choses par leur nom. Dans le livre des Actes 18, les gens d'Éphèse qui ont été libérés ont fait une chose précise avant tout. Acte 19. Acte 19. 18. Ils ont confessé ce qu'ils avaient pratiqué. Ils ont confessé cela. Pas de généralité. Ils ont nommé les pratiques, appelé les choses par leur nom. C'est difficile parce que la honte est précisément ce que l'ennemi utilise pour vous empêcher de faire cette étape. Il vous dit, si tu dis à haute voix ce que tu as fait, tu seras jugé. Mais le regard de Dieu sur vous, dans ce moment, n'est pas celui d'un juge. C'est celui d'un médecin à qui vous présentez une blessure pour qu'elle soit guérie. Il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors là, il y a un problème. C'est quelle référence? C'est 1 Jean, 1,9. Voilà. Il y a un problème ici. La confession des péchés est différente de la rémission des péchés. Il faut comprendre la différence qui existe entre ces deux choses, ces deux points. La rémission des péchés se fait par la grâce. Dieu efface vos péchés parce que vous avez confessé le nom de Jésus-Christ
comme votre Seigneur et Sauveur personnel. C'est la grâce. Et c'est Éphésiens qui le dit, Éphésiens 2:8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est un don de Dieu. Cela ne vient pas de vous, afin que personne ne se glorifie. Vous confessez Jésus-Christ. Vous dites de votre bouche, Jésus, tu es le Seigneur de ma vie. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Je suis sauvé. C'est la formule de Romains chapitre 10 au verset 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il y a la parole, il y a la croyance. Voilà, il y a le cœur et il y a la bouche. La bouche. C'est ce qui est écrit en Romains chapitre 10 à partir du verset 4 qui dit que Christ est la fin de la loi pour la restructuration de tous ceux qui croient. J'insiste sur la différence entre la rémission des péchés et le pardon des péchés. La rémission est comme naître un bébé qui naît dans une maison qui n'a aucune faute. Dieu vous lave tout simplement de vos péchés. Maintenant, le pardon des péchés vient après la rémission. Le pardon, c'est que vous êtes déjà dans la maison et pendant que vous êtes dans la maison, vous avez posé un acte qui ne glorifie pas Dieu. Vous demandez pardon. Un bébé qui vient de naître ne demande pas pardon. On ne lui reproche rien dans la maison. Et Dieu nous donne ces exemples clairs. Quand nous faisons la recherche entre la différence qui existe entre la rémission des péchés et le pardon des péchés, nous découvrons que la rémission des péchés est par la grâce. Le pardon des péchés est une œuvre que le pécheur fait. Il se met devant Dieu et dit, oui, j'ai péché contre toi. Donc ces gens-là, ils sont obligés d'abord de confesser le Seigneur Jésus-Christ pour avoir la rémission des péchés avant de commencer à dire ce qu'ils ont fait. Parce que si vous dites tout simplement ce que vous avez fait, vous ne pouvez pas être sauvé. Je m'explique donc, compadre. Parce que personne ne peut se rappeler de tous ses péchés, tous les péchés qu'il a eu à commettre. Nous péchons en pensée, en parole, en action et par omission. Dans ma vie spirituelle, j'ai essayé cela. On m'a dit dans certaines dénominations que pour que je sois sauvé, il fallait que je confesse mes péchés. Alors je me suis tenu devant Dieu, je lui ai dit, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et j'étais soulagé, je pensais que j'étais sauvé. Quand j'allais dormir la nuit, je me souvenais que j'avais volé la viande dans la marmite de ma mère quand j'avais peut-être 10 ans ou 5. Et il fallait que je recommence. Si le salut était lié au pardon des péchés, personne ne serait sauvé. Parce que le démon s'arrangerait à vous amener à oublier la plupart des péchés que vous avez posés. Donc il faut commencer par le commencement, la rémission des péchés qui consiste à confesser le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, et puis entrer dans cette reconnaissance où vous dites à Dieu ce que vous avez fait. Ce n'est pas que Dieu ne sait pas cela, mais c'est une exigence qui vous amène vers l'affranchissement des liens que vous avez consentis à l'adversaire. Donc, vous voyez, les gens d'Éphèse qui ont été libérés ont fait une chose précise avant tout. Ils ont confessé, déclaré ce qu'ils avaient fait, pratiqué. Pas des généralités, ils ont nommé les pratiques, appelé les choses par leur nom. Et je disais, en fin de compte,
ils ont brûlé leurs livres magiques. Ça, c'est notre prochaine émission, le fétiche. Le fétiche que vous gardez chez vous, c'est une porte d'entrée. Ce fétiche-là. Vous savez, en prenant des exemples en Israël, Israël a perdu la guerre au moins 2 fois parce que Akan avait un objet dévoué par interdit. Il avait un fétiche avec lui et des personnes, des centaines de personnes sont mortes à cause de cet objet dévoué par interdit. Voilà la raison pour laquelle nous avons commencé aujourd'hui par amener les gens à la délivrance. Qu'ils comprennent qu'ils ont la possibilité de s'affranchir avant de continuer avec nos émissions sur l'occultisme. Ce que c'est même à la limite la pratique de la sorcellerie. Ce que l'on vous cache, ce qu'on ne vous dit pas. Nous continuerons très certainement cette partie prochainement pour arriver à la prière et à la délivrance totale. Parce que là, nous ne sommes qu'au premier point. Voilà. Et ce premier point est technique. Oui, il fallait bien s'y attarder. Oui. Voilà. La reconnaissance, appeler les choses par leur nom, c'est ce que vous avez indiqué. C'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, qui sera sur la table prochainement, la rénonciation, briser les liens avec l'autorité. Et étape numéro 3, la réception, accueillir ce que Dieu donne. Et derrière analyse, la consolidation, être rempli. Grandir dans la liberté. Voilà pour, bon, enfin, les auditeurs, donc, ils leur mal en patience, hein, prochainement. Bon, d'ailleurs, on va faire un rappel mémoire. Et puis on va les mettre au même niveau d'information pour que effectivement on aboutisse. Parce que la promesse en entame de cette émission, c'était de leur donner la possibilité de s'affranchir. Sinon, on deviendra aussi des menteurs. On prêtera le flanc au malin. Oui, alors que nous sommes en train de dévoiler. La délivrance d'un compadre, elle n'est pas un spectacle. C'est un processus. Et il faut connaître les étapes de ce processus pour qu'elle s'effectue en toute liberté et qu'elle s'accomplisse réellement. Parce que sinon, les gens vont revenir. Quand vous délivrez quelqu'un lundi, il vous dit qu'il se porte bien. Mercredi dans la soirée, il revient vous voir que dans tous les cas, on reviendra sur. Moi, j'ai vu des anecdotes de séances de délivrance, comment ça se passe, comment vous causez. Je ne sais pas si vous causez souvent avec les démons, parce qu'il y en a qui causent avec eux. Il y en a qui marchandent, il y en a qui. Bon, enfin, c'est des petites histoires comme ça là. On peut passer par elles pour conscientiser les esprits endormis par des enseignements qui n'ont rien à voir avec ce que vous professez ici. Alors, Élysie, je crois que l'Université de la vie, elle est tranquille. Vous avez dit que la permanence là-bas, c'est 24 sur 24. C'est 24 sur 24. L'Université de la vie est bien portant et même très bien portant. Donc, à minuit aujourd'hui, si quelqu'un a un mauvais rêve, il se trouve chicoté par les démons, il vous appelle. Si la médecine conventionnelle reste ouverte, nous aussi nous sommes ouverts. Ok. Donc, les auditeurs vont appeler à partir de minuit 677 300 900. Voilà. Je crois que c'est bon. Un révérend. On ne prie pas aujourd'hui. Ben, nous pouvons tout simplement dire merci à Dieu de nous avoir ouvert les yeux et la compréhension pour que nous puissions mettre en nom de cette émission, ô combien instructive. Et nous prions notre Père d'illuminer aussi les autres pour qu'ils sachent qu'il y a une porte de sortie au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Voilà. Et bonne soirée à tous nos auditeurs. Très prochainement, 20h30, 21h30, mardi et jeudi. Soyez des nôtres. Merci.